Et salut tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment je suis passé de ça à ça. Étant le référent francophone sur Logic Pro X, si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'astuces, si vous avez besoin de conseils, n'hésitez surtout pas à me contacter, je vous répondrai avec plaisir. D'ailleurs, je réponds toujours à tous vos mails et je réponds également à tous vos commentaires sur ma chaîne YouTube. J'ai très récemment découvert le site creationnotes.com et sur ce site, eh bien, il propose de transformer Logic Pro X. Alors, je vais vous montrer comment on va pouvoir le transformer facilement. Si vous en avez marre d'avoir toujours cette couleur grise de Logic Pro X, eh bien, ce logiciel est vraiment fait pour vous. De base, vous avez un Logic Pro qui est toujours un peu gris avec des couleurs plus ou moins foncées. Et donc là, on va pouvoir s'éclater à changer le thème de Logic Pro. Alors vous allez pouvoir le transformer en mode rétro. Il propose également de le transformer en Skynet. Ah, ça fait très futuriste. Pensacola. Alors c'est excellent parce que Logic Pro de base nous permet pas de transformer le logiciel, enfin de changer les couleurs, sachant que les couleurs de base du logiciel sont toujours très foncées. Et bien là, on va pouvoir redonner du peps, redonner de la couleur et on va pouvoir changer l'interface complète de Logic Pro. Et ça, c'est excellent. Par défaut, on a le thème de Logic Pro X qui est le thème de défaut. En dessous, on a plusieurs thèmes qui sont proposés. Donc on peut choisir le thème qu'on veut, on a le choix avec des thèmes très foncés, comme des thèmes très clairs. Celui-ci était très beau. Alors moi je suis beaucoup plus dans le côté plus coloré. Celui-ci par contre il est très clair. Ici on a un néon canopy. Alors il y a beaucoup de lumière, c'est vrai que ça peut faire très mal aux yeux, mais en tout cas il était très beau. Là on a un côté très rétro. Là, on a des thèmes un petit peu plus clairs qui sont plutôt beaux. Ah, on a des pop art. Ah, celui-ci, il est très beau. Très futuriste. Alors, je vais choisir celui-ci par défaut. Donc, je vais cliquer sur Accepter. Et ensuite, je vais cliquer sur Colorize. Donc là, on peut retrouver le thème tout en haut, pop art Funkalicious. Colorize. Il va fermer Logic Pro pour me le rouvrir. En ce moment, il fait très chaud. Je suis en train de fondre dans le studio. Et bim, voilà le Logic Pro X carrément changé, carrément transformé. Alors je vais dérouler un petit peu toutes les fonctions, comme ça on va pouvoir voir clairement quelles ont été les modifications de couleurs. J'ai juste l'ordinateur qui rame au maximum en ce moment. C'est pour ça que j'ai du mal à tourner des vidéos. C'est superbe, en tout cas c'est très beau. Bon, il charge encore. Vous voyez, on a vraiment toutes les couleurs qui sont en concordance les unes avec les autres. Je trouve ça excellent, je trouve ça vraiment très beau. Ah, c'est beaucoup plus séparé. On retrouve une bleue, une noire, une bleue, une noire. Et ça permet de pouvoir vraiment bien s'y repérer. Ce que l'on peut faire maintenant, c'est réouvrir le logiciel Logic Pro X Colorizer. Et puis on va carrément changer les couleurs. Alors là, on peut ouvrir, on peut choisir la fenêtre Windows. Tac, si j'appuie sur celui-ci, par exemple, là, je peux voir que la couleur qui est définie, elle est blanche. Donc, il nous montre ici quelle va être la modification de couleur. Donc, si j'appuie sur celui d'en dessous, Inspecteur Label, celui-là, on va voir que ça sera le titre ici qui va être modifié. Je peux choisir par exemple le mixeur, le fond d'arrière-plan du mixeur qui est ici. Eh bien, je vais choisir de le mettre en vert fluo. Hop, donc on peut également changer. Hein. Celui-là, eh bien, je vais le mettre en rouge. Ok. On peut également, en appuyant sur ces boutons, alors créer un thème, en dupliquer, en supprimer ou les renommer. Ici, on va pouvoir réouvrir la palette de couleurs. Alors on a ce choix de couleurs qui est assez cool, hein. C'est vraiment des basiques. Si j'appuie ici, eh bien je vais pouvoir choisir un thème de couleur. Je peux choisir la forêt ou autrement le green, blue, le New Mexico ou autrement revenir sur un basique. Défaut. Et puis on peut également accentuer les couleurs, donc on peut les accentuer si on veut des couleurs hyper fluo, hyper vives, plus la saturation si on veut que les couleurs soient un petit peu plus pastel, avec le brightness un petit peu plus différent ici, la saturation différente. Voilà, donc celui-ci, je vais choisir de le mettre en orange, je vais le mettre en orange. Donc c'est assez cool puisqu'on peut vraiment tout personnaliser, donc le mixeur, l'arrangement, l'arrière de l'arrangement, le piano roll, les plugins aussi. On peut également changer la couleur des écritures en cliquant sur ce petit bouton. Une fois que vous avez fait votre travail, vous appuyez sur Colorize. Logic Pro par défaut, il va se fermer et puis il va se rouvrir avec les nouveaux presets que vous avez enregistrés. Et boum, là on se retrouve avec les nouvelles couleurs de Logic que je viens de mettre. Donc je vais ouvrir le mixeur. Si je me souviens bien, il était censé être rouge ici sur le côté et vert ici. Eh bien c'est excellent, ça permet de donner beaucoup plus de couleurs à Logic, j'aime beaucoup en tout cas.
N'hésitez surtout pas à aller le télécharger, même si vous voulez la version d'essai. N'hésitez surtout pas à aller le tester, c'est excellent, c'est vraiment bien pour pouvoir personnaliser Logic Pro. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a encore aucun développeur qui a déjà fait ce genre de logiciel, ni sur Ableton, ni sur Studio One, sur FL et tous les autres logiciels de producteurs de musique. Maintenant, celui-ci, il est vraiment bien. Moi, vraiment, je vous le conseille si vous en avez marre d'avoir toujours Logic Pro qui est toujours gris. Ça permet vraiment de redonner un coup de peps, un coup de jeune aussi à Logic et vraiment je vous le conseille. Maintenant ce que j'aimerais bien tester aussi c'est un nouveau preset. Alors je vais réouvrir le logiciel et puis je vais en mettre un par défaut un peu plus clair. Celui-ci il avait l'air pas mal. Je suis juste en train de suer. Allez un petit gray medium, gray light. Allez, celui-ci, il est pas mal. En plus, avec du orange, je le trouve assez cool. Colorize, Logic Pro va se fermer et puis il va s'ouvrir avec la nouvelle version. Donc là, je vais créer un nouveau projet. Vous voyez, la couleur, elle a déjà changé et j'ai tellement hâte de voir quel va être le thème qui va être mis. Alors là, on a un gris beaucoup plus clair avec des touches de orange. C'est vraiment bien et ça permet aussi de remoderniser Logic Pro. Je le trouve vraiment très très beau. Ensuite, eh bien, je vais tester d'ouvrir le mixeur. Ah, j'ai laissé par défaut ce vert vif. Ah, puis le gris sur le côté, il est très très bien en concordance avec les autres gris. Vraiment, il est très très beau. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. J'espère en tout cas que vous l'avez apprécié. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces bleus. Ça me fait toujours plaisir de vous partager de l'information, de vous partager plein de choses sur Logic Pro. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. J'aimerais vraiment que vous puissiez vous abonner sur cette chaîne. Sinon, vous allez louper beaucoup de vidéos, beaucoup d'astuces et plein de choses sur Logic Pro. Et n'hésitez surtout pas à aller faire un tour dans la barre d'information. Je mets le site créationnote.com qui vous mènera directement sur ce logiciel qui est excellent. Et je dois aussi vous dire que c'est un petit lien d'affiliation, donc je touche un tout petit pourcentage si vous achetez ce logiciel, sinon tant pis. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Anto. Je ne sais pas si on se retrouve la semaine prochaine, mais en tout cas on se retrouve très vite. C'était Anto, ciao!